Une journée pour célébrer la musique. Tous les 21 juin, la musique s'invite partout et ce, depuis 1982. Quand Maurice Fleuret devient directeur de la musique et de la danse en octobre 1981 et à la demande de Jack Lang, il applique ses réflexions sur la pratique musicale et son évolution. La musique partout et le concert nulle part. Jack Lang, découvrant à l'occasion d'une étude sur les pratiques culturelles des Français que des millions de personnes, dont un jeune sur deux, jouent d'un instrument de musique, il se prend de rêver de faire descendre les gens dans la rue. Alors ministre de la Culture, il décide de lancer la première fête de la musique, le 21 juin 1982, jour du solstice d'été, nuit païenne se référant à l'ancienne tradition des fêtes de la Saint-Jean. La gratuité des concerts, le relais des médias, l'appui des collectivités territoriales et l'adhésion de plus en plus large de la population allaient en faire en quelques années une des grandes manifestations culturelles mondiales. 40 ans après, on parle de l'histoire d'un succès interplanétaire qui, quand Toulouse et Paris donnent les gammes, le monde entier suit avec lui le Cameroun. L'histoire de la fête de la musique et le Cameroun prend tout son sens en 1986, plus précisément le 14 mars, lorsque Jack Lang donne la médaille des arts et des lettres à Manu Dibango pour l'ensemble de sa carrière. Ce qui va être un pont, un trait d'union entre le Cameroun et la France. Une histoire d'amour qui durera jusqu'en 2021 avec le décès de Manu où les deux pays rendent hommage à Papa Groove à travers des concerts. Si l'on ne peut dire avec précision la date de la première célébration de la fête de la musique au Cameroun, on peut tout de même dire qu'en amont, il y avait le projet des fleurs musicales de Francis Bébé, Manu Dibango et Francis Kingé. Si l'on fait un retour en arrière, plus précisément en 1948 avec la création des brasseries, le concept Gloire à la bière aura fortement influencé le développement des spectacles et l'éclosion des cabarets et des caravanes mobiles, un système qui continue de faire ses preuves au travers de Music Star, un concept qui vise à promouvoir les jeunes talents camerounais grâce à un concours de musique qui graine du beau monde au fil du temps. Avant l'idée de langue, le Cameroun avait déjà ramené la musique dans la rue, avec les animations de mariage en compagnie d'Apollinaire Ouna, alias cher ami de la capitale. Ce guitariste saxophoniste, accordéoniste, joueur de mvek et de menzan, qui est considéré comme le Camerounais le plus célèbre des années 60, sillonnait les veillées musicales, les cabarets avec les grands orchestres. Un an après cette éclosion de la fête de la musique, alors que la France a voulu ramener la musique dans la rue, l'on déplore que la musique camerounaise, qui a toujours occupé la place festive dans les pratiques traditionnelles, même si c'est au contact d'influences extérieures, a tendance à regagner les endroits clos. Madame Fono, Lomita. L'occasion nous est donnée cette année de se poser la question de savoir pourquoi le Cameroun se laisse dormir et laisse encore le soin à la France de continuer de donner du rythme à cette célébration. Au regard de ce que nous voyons, ce sont les instituts français du Cameroun qui organisent des activités plutôt que de recourir à nos pratiques traditionnelles et faire prospérer la musique dans les rues. Pourtant,
On reconnaît à Niort François le mérite d'avoir popularisé la fête de la musique à la camerounaise sur ses podiums avec les brasseries. Autre point d'ombre, la mort des festivals qui donnaient de la voix chaque 21 juin pour un écho considérable de cette journée musicale. Vivement que le Cameroun recouvre ses lettres de noblesse et fasse prospérer la fête telle que nous la connaissions dans les rues. Le cas qui part, le cas qui part, le cas qui part, le cas qui part, le cas qui part.